oui, tu as prévu de jouer dans Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Est-ce que tu peux expliquer le synopsis de la pièce? Bah, c'est très simple, c'est Collio, un jeune étudiant napolitain qui est fou amoureux de Marianne, une jeune beauté de 19 ans qui est mariée à un puissant magistrat du nom de Claudio. Le problème est que Collio est un garçon réservé, timoré, rêveur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à sortir de ses rêves pour passer à l'action. Par conséquent, il n'ose pas aborder Marianne et il demande à son ami Octave pour que celui-ci plaide la cause de Collio auprès de Marianne en faisant bien garde à la jalousie du vieux Claudio. Quelle mise en scène avez-vous prévue? Si tu veux, la première fois que j'ai lu la pièce, surtout dans l'acte 1, je me suis dit, c'est la commedia dell'arte. Hein, je m'explique. Est-ce que tu vois ce que c'est la commedia dell'arte? Non, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de théâtre du XVe siècle en Italie, où en gros le but c'était de jouer des personnages avec des masques, mais tout en improvisant. Donc il n'y avait pas de texte écrit. Et donc les personnages qu'ils jouaient sont tous des clichés. Par exemple, il y a le jeune amoureux Pierrot qui est amoureux de Colombine. Là, on retrouve bien Collio, amoureux de Marianne. Il y a Arlequin qui doit aider Pierrot à séduire Colombine. C'est exactement le cas ici. C'est Octave qui aide Collio à séduire Marianne. Donc si tu veux, tous les personnages, quelque part, ce sont des clichés. Ils ont leur histoire, leur scénario, qu'ils doivent respecter du début de la pièce jusqu'à la fin. Donc c'est un peu des robots, si tu veux, des robots programmés dès le début de la pièce. Hein. Collio, il est comme programmé à aimer Marianne. Et il ne change jamais de discours, il ne change jamais d'optique, il n'évolue pas. Claudio, il est programmé pour avoir peur de l'infidélité de sa femme. Et tout au long de la pièce, il aura peur de l'infidélité de sa femme. Donc si tu veux, les personnages sont creux et n'ont pas beaucoup de fond en soi. Donc tous les personnages sont creux à deux exceptions près, c'est Octave et Marianne qui sont les seuls de la pièce à évoluer et à ne pas rester dans le cliché des personnages de la commedia dell'arte, à savoir le valet malin et la belle femme pure. Donc pour souligner cette dichotomie entre Octave Marianne d'une part et le reste des personnages d'autre part, on a décidé de représenter les personnages creux en pantin, en marionnettes, pour bien montrer la différence entre le duo Octave-Marianne qui évolue et qui sont comme des enfants dans une salle de jeu finalement, avec les autres personnages qui ne sont que des jouets et des marionnettes. Donc c'est une mise en scène révolutionnaire. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il y a donc deux idées à retenir de cette mise en scène. La première, c'est que les personnages s'apparentent de prime abord aux personnages de la commedia dell'arte. Donc nous porterons tous leur déguisement. Donc moi, je porterai le déguisement d'Arlequin. Et ensuite, tous les personnages, excepté Marianne et Octave, seront des marionnettes.